Yeah, salut les gens. Je suis dans la voiture. Ça se voit pas, mais je suis un peu pas énervé, mais ça va pas quoi. Je suis embêté parce qu'en fait minuit est passé d'une part, Euh, parce que j'ai fait toute autre chose aujourd'hui. Alors l'enregistrement, c'est pas que j'ai oublié, c'est pas que ça devient une tâche, c'est pas que c'est pénible ou désagréable, c'est que le côté routine j'aime pas. Donc ça me met déjà pas avec une habitude, mais aussi parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de choses à gérer la journée. Le déménagement, le boulot et d'autres trucs. Et heureusement que j'ai pas de femme et enfant, parce qu'il faudrait gérer tout ça aussi. Hum, non, mais c'est vrai que c'est chargé ces journées-là. Du coup, l'enregistrement, les dernières ont été faites tardivement. Et celle-ci, j'ai failli la faire à temps, mais je cumule des complications. Pas de réseau chez moi, pas de Wi-Fi, pas de 4G. Le téléphone qui tient plus la charge à peine une demi-heure. Dès que je fais les tests d'enregistrement, il s'éteint. Là, comme il fait nuit, donc je suis parti hors de la maison, trouver là où il y avait du réseau pour pouvoir faire l'enregistrement et l'envoyer. Du coup, téléphone, pas de batterie, il ne tient pas suffisamment la batterie hors de la voiture. Le powerbank principal, le premier qui est déchargé, qui est en train de se charger à la maison, quoique j'ai oublié de le brancher. Le deuxième powerbank qui, lui, était à l'origine branché sur le téléphone, mais entre-temps, c'est la lampe qui s'est déchargée. Donc là, la lumière est en train de se charger, mais en fait, je vais pas refaire l'enregistrement, ce sera déjà fait. Et j'avais trouvé un premier spot sympathique, là, j'étais près de la rivière, on entendait le bruit du cliquetis de l'eau. Et j'avais abordé le thème des choix, et j'étais parti en freestyle sur le sujet de manière très engagée. C'est embêtant de devoir tout refaire, parce que quand le feeling, le flux est là, quand l'inspiration vient, je peux pas la reproduire telle quelle, et je suis un peu frustré. Donc, je voulais parler des choix et il y a aussi la notion d'intention. Euh, et là, il y a ma frustration qui se mêle à tout ça. Je suis pas sûr de pouvoir aborder le thème tel que prévu. Donc, je suis fatigué aussi. Je suis fatigué, c'est une heure où les journées sont chargées et il faudrait mieux aller dormir en fait. Je la fais quand même. Faire les choses forcées, ça donne pas le même résultat que lorsque c'est fait de manière entière et généreuse. Mais il y a moyen de se connecter à l'intention qui est celle de partager un feeling. Je peux pas partager le feeling, je suis dans la voiture. Je peux pas partager avec vous le son de la rivière. Mais l'intention y est. Je peux pas retrouver les mots de l'inspiration que j'ai eue tout à l'heure. D'où la frustration, d'où l'émotion que je ressens. Et je rejoins le thème que j'évoquais tout à l'heure, qui est le choix. On a le choix de se positionner, d'orienter nos émotions, nos pensées. Et ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait, notre cerveau fonctionne par comparaison avec les expériences passées et des indices qu'il reconnaît dans la situation présente et qu'il associe d'office comme résultat potentiel de l'expérience. Et il se projette déjà en amont, d'où nos peurs, nos doutes, nos appréhensions, mais c'est également là où se développent les dépendances et tout ce que l'on recherche et vers quoi on s'oriente principalement la plupart du temps par réflexe, par automatisme, parce que c'est ce que le cerveau est habitué à traiter comme données et qu'il considère comme la résultante. Alors comment poser de nouveaux choix dans la vie pour obtenir des résultats différents? Mais il faut hacker le cerveau, il faut lui apprendre, introduire la notion de doute. C'est un truc que j'avais lu il y a quelques années. Introduire la notion de doute, c'est-à-dire que faire entendre au cerveau, comme si l'on était une pensée ou une entité extérieure ou supérieure, ou l'enfant intérieur, si vous voulez, ça marche aussi. La petite voix intérieure, c'est ce qu'on appelle un peu l'enfant intérieur. C'est vous dire à vous-même, euh, jusqu'ici, tu as supposé que cette expérience-ci amène ce résultat-ci et que c'était une vérité absolue. Moi, je te propose de vérifier et d'expérimenter ce chemin. Là, cette fois-ci, peut-être que ce sera différent, de voir ce que ça donne, de là, voir où ça te mène. Et en introduisant ce doute, excuse-moi.
Ah, je commence à être détendu. C'est ça. Poser. En introduisant cette notion de doute avec une certaine posture supérieure, le cerveau peut entendre comme s'il était une autorité supérieure qui lui disait réactualise ton programme, quoi. Fais une mise à jour, relance la lecture du truc et regarde ce que ça donne à la fin. Donc ça change les variables, les données et la fonction appliquée avec ces nouvelles variables donne une réaction différente. Ça, c'est intéressant à faire. Et donc, voyons comment, par exemple, là, je m'en sors avec cette frustration et cette déception. Ben, en fait, je me dis, je ne sais pas où ça va me mener. Je ne sais pas l'intuition qui pourrait venir, je ne sais pas les mots que je vais utiliser, je ne sais pas exactement comment tout ça va se dérouler. Et je me cale sur mon intention.